Ensuite, donc comme expliqué, je vais aller dans l'implémentation rectangle et ajouter quoi? Voilà, et ajouter le add component qui permet d'indiquer en fait à Spring que cette entité est concernée par le scan. Et entre guillemets, on va mettre notre ID. Tout simplement, pour l'instant, on va mettre ma forme. Ok? Très bien. Il m'a mis ça en rouge. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la notation addComponent. Ce qu'on va faire, c'est CTRL 1 et lui, il propose d'ajouter la classe component qui représente la notation du package org.springframework.stereotype. C'est ça qu'il faut importer. Donc, vous mettez ça. Voilà. Donc, maintenant, tout est en règle. Donc, j'enregistre. Donc, voilà. Je résume à ce stade-là. Il y a quoi? Il y a dans l'application context, on a précisé le package concerné par le scan, pardon, et dans l'implémentation rectangle dans ce package-là, nous avons ajouté le addComponents pour indiquer comme quoi cette entité est concernée par le scan. Pourquoi? Parfois, dans ce package-là, il y aura d'autres implémentations qui ne sont pas concernées par le scan. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut ajouter le addComponents. Très bien. Ensuite, donc, il reste quoi? Il reste de créer l'application. Donc, je vais aller vers le SRC ou bien ici. C'est mieux ici dans le package. Clic droit, New. Je vais mettre un nouveau package. Et donc, je vais supprimer ça. Les bins aussi. Je vais mettre Apps. Je vais mettre Finish. Très bien. Et ici, je vais créer donc une classe ou bien notre application. Donc, classe. Très bien. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler tout simplement AppSpring, inversion de contrôle, et à l'aide des annotations. Ok? Tout court, voilà. Mais il faut que cette classe, en fait, contienne la méthode main. Je vais cocher ça, public static void main. Très bien, et je vais mettre finish. Ok. Pour l'instant, tout est clair. Donc, vous connaissez déjà les étapes. La première étape, en fait, c'est quoi? Voilà, c'est la création du conteneur. Ensuite, c'est quoi l'étape suivante? C'est, voilà, c'est retirer en fait les bins souhaités. Et ensuite, c'est quoi? C'est le traitement. Et à la fin, il ne faut pas oublier de fermer le conteneur. Ok? Très bien. Donc, je vais commencer par la création du conteneur. Donc, comme les chapitres précédents, on va utiliser notre classe path, classe XML path. Ou pardon, classe path XML. Voilà. Et on va l'appeler context ou bien application context. Je vais revenir à la ligne, je vais mettre new et classe path, je vais mettre contrôle espace, je vais mettre celui-là, et ici il faut indiquer donc le fichier de configuration. Dans notre cas, il s'appelle application context, et pour rappel, il faut qu'il soit directement à l'intérieur du dossier SRC, donc ici. Donc c'est dans ici, donc il est directement dans le dossier SRC. Très bien. Et après, .xml. Voilà. Donc, nous avons créé notre conteneur. Ensuite, il faut retirer le bin. Donc, je vais appeler tout simplement ma forme égale. Et donc, je vais faire appel au conteneur application context.get bin. Et il faut indiquer l'ID. Nous avons mis ma forme. Il faut indiquer aussi l'interface. Donc, form.class. Voilà. Ensuite, il faut faire le traitement. Pour notre cas, on va faire tout simplement, on va afficher à l'utilisateur le type de la forme. Donc, sysout, contrôle espace. Et donc, le type de la forme. Et ici, en fait, on va faire ma forme.getFormType.
Et comme d'habitude, afin de garder une application propre, il faut fermer quoi? Le conteneur. Ma foi, pardon. Application context.close. J'enregistre et voilà mon application. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Voilà, il reste à exécuter l'application. Donc, clic droit, je vais mettre Run as Java Application. Voilà, très bien, le résultat attendu. Voilà, donc le type de la forme est rectangle. Très, très bien.